inculquées. C'est les valeurs qui guident notre service sont le respect, le courage, la générosité et on peut ajouter encore plus l'amour. Je sais que ce n'est pas dedans, mais c'est aussi l'amour du service aussi. Ça inclut aussi les valeurs que nous avons à l'ILC. Donc, le mandat de l'ILC, en fait, découle de la mission du Christian Leader Institute, qui est d'équiper les étudiants et étudiantes avec une connaissance biblique approfondie, une piété vibrante, de solides habiletés et compétences ministérielles et une passion pour faire des disciples afin d'agrandir le royaume des cieux et de susciter le réveil dans la francophonie. Donc, vraiment nous bâtir, nous équiper, d'accord, afin que nous puissions justement aller et faire des disciples là où nous sommes, là où Dieu nous a appelés. Voilà, c'est ça le mandat de l'ILC. Alors, également, l'ILC, en fait, chaque année, a des thèmes. Donc, cette année, en fait, le thème qui a été choisi pour l'ILC par la directrice, inspirée du Saint-Esprit, bien sûr. Et cette année, notre thème, c'est Leader en Christ, servir et non se servir. Donc, c'est vraiment ce thème qui guide nos activités au sein des groupes WhatsApp et le programme de mentorat également, de relation avec le mentorat. Il nourrit également les communications hebdomadaires. Donc, comme vous savez, l'ILC envoie des communications chaque semaine avec un message. Donc, c'est directement lié au thème de 2025 qui est Leader en Christ, servir et non se servir. D'accord? Donc, tous les messages que vous allez retrouver seront directement inspirés de ces thèmes. Voilà. Alors, nous passons aussi à l'équipe de direction de l'ILC. Alors, l'Institut de leaders chrétiens est dirigé par Naomi Irène Bambara, la directrice internationale, en collaboration avec 3 salariés et des bénévoles. Donc, le premier salarié qui est Brian Arthur, administrateur qui vit au Canada. Le deuxième, c'est Emerald Libet Ilanga, assistante de direction, et elle habite aux Philippines. Le troisième, c'est Orlan Nyomba, donc traductrice, qui, elle, vit au Gabon. D'accord? Et bien sûr, nous avons des bénévoles, plusieurs bénévoles qui sont vraiment dans les 5 continents, Afrique, Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, l'Asie, dans les îles, Océan Indien, La Réunion, Madagascar. Donc vraiment, nous sommes partout en fait, voilà, dans les 5 continents. Alors, nous passons à l'organigramme, justement, comme je disais, donc ILC a plusieurs départements. Donc, on a l'anglais, l'espagnol, russe, ukrainien, français et chinois. Donc, dans différentes langues. Donc, vraiment, donc, afin de pouvoir servir un maximum de personnes, à pouvoir acquérir la connaissance plutôt, en fait, ILC est diffusé dans plusieurs départements. Alors, ensuite, nous avons la direction de l'ILC. Comme on a dit, c'est Maman Naomi Bambara, directrice internationale. Ensuite, vous avez moi, la sœur Chéliel, je m'occupe en fait plutôt de la mobilisation des PASA et des ministères des femmes. Nous avons aussi le côté communication, marketing, médias sociaux, qui est dirigé par le frère Style Toussaint, qui lui se trouve en Haïti, d'accord? Et un programme de mentorat qui est dirigé par le pasteur David Kibanza et la sœur Paula Alphonse. Donc, le pasteur David Kibanza se trouve au Congo et la sœur Paula se trouve au Canada. Nous avons aussi le département d'orientation et de sensibilisation de nouveaux étudiants qui est dirigé par le pasteur Alain Ilunga, d'accord, qui se trouve au Congo aussi, qui se trouve au RDC aussi, d'accord. Et nous avons un département toujours de bénévoles, donc de traduction et révision de texte, qui est dirigé par le frère Fidèle Quadio, qui lui se trouve en Côte d'Ivoire. Nous avons le pasteur Emungu Ngo, qui est... excusez-moi, je pense que j'ai fait une petite erreur sur ce côté. Donc, il est plutôt du côté prière et soutien, en fait. Donc, c'est pas du tout traduction et révision de texte, en fait. Le pasteur Emungu, c'est vraiment côté prière, en fait. Il s'occupe du côté prière, intercession, méditation aussi. Il y a un département vraiment spécial de ce côté où on prie ensemble, on se joint ensemble avec la famille, on intercède. Aussi, il y a des programmes de méditation qui sont très intéressants proposés sous le département du pasteur Emungu Ngo. Alors,
Du côté de l'administration, nous avons le frère Brian Archer, comme on vous a dit, la sœur Emerald Ilanga et Orlan Nyomba. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est là un peu pour l'équipe de la direction de l'ILC, comment ça fonctionne. Je vais passer la parole à notre sœur Esther, qui, elle, va vous expliquer un petit peu au niveau de l'inscription des groupes WhatsApp, comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci de rester à la parole est à vous. Ouais. Shalom, shalom à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir. Je me prénomme Esther et mon nom de famille c'est Bolok Ndiaye. Je suis originaire du Gabon et au niveau de l'ILC, je suis conseiller d'orientation et co-administratrice des groupes WhatsApp de l'ILC. Donc, ma présentation de ce soir, c'est comment commencer sa formation à l'Institut des leaders chrétiens. Pour cela, j'ai retenu 5 étapes. Ma sœur, je peux avoir le diapo? Oui, je vous partage ça tout de suite. Hmm. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. D'accord. J'ai besoin de la diapo 1. Oui, oui, ensuite. C'est bon, ma soeur? Oui, je me suis déjà présentée. Je voudrais les étapes d'inscription. Ah, Vous d'accord. ne voyez pas l'écran, c'est déjà là. Oui, je lui ai Donc, dit la prochaine d'avancer. diapo. Ah, d'accord, Oh, d'accord. C'est bon, j'ai pas compris. Voilà, c'est ça. Oui, les étapes des inscriptions. Étapes d'inscription. OK, donc ma présentation sera brève. Au niveau des étapes d'inscription, comme la sœur Chélier l'a fait dans la présentation, donc c'est un institut qui présente les enseignements en ligne. Donc pour cela, il faut avoir la maîtrise de l'outil informatique. Et donc pour la première étape, il faut passer par Google pour pouvoir accéder au site de l'Institut. Et après, on a un formulaire qui nous sera présenté. Après avoir rempli ce formulaire avec notre email et notre mot de passe, aussitôt à notre boîte email, on va recevoir des courriers. Et si on n'a pas de courriers aussitôt, il faudra aller dans les courriers indésirables ou dans l'espace. Et après avoir eu ces messages de la direction, nous le confirmons et aussitôt nous rentrons de plein pied dans les premiers cours, les cours préliminaires qui sont obligatoires, Fondation 1 et 2.
Et après l'obtention de ces deux premiers certificats, nous avons droit à une bourse. Cette bourse-là, on ne la reçoit pas de manière financière, mais ça nous permet de pouvoir accéder à d'autres cours. Je vais passer à l'étape 2, qui est le nombre de cours. Étape 2. OK. Bon, à l'étape 2, le nombre de cours, je ne pourrais pas présenter tous les cours parce qu'il y en a assez. Donc, j'ai pu récapituler. On a un programme de 32 cours et 8 certificats. Donc, le premier certificat, on a Fondation chrétienne avec un seul cours. Le deuxième certificat, l'introduction à la Bible avec 2 cours. Le troisième certificat, celui tient avec 8 cours. Fondation théologique et pastorale avec 10 cours. Certificat de leader en théologie avec 18 cours et le certificat du ministère en théologie avec 28 cours. Les modalités d'inscription. Les modalités d'inscription. OK. Si j'ai autre chose. Bon, dans les modalités d'inscription, il faut savoir que l'Institut des leaders chrétiens est de niveau universitaire et nous devons étudier sans herbe. Pour réussir la formation académique au niveau de l'ILC, il faut pouvoir être en mesure de naviguer sous la plateforme à distance, sous la plateforme parce que la formation est à distance et sans aide. Nous n'enverrons jamais de cours parce que nous ne sommes pas une école par correspondance. Donc, par quelques autres moyens, nous ne pourrons pas envoyer les cours, que ce soit par WhatsApp ou par email, parce qu'il y a parfois des étudiants qui écrivent et puis après ils se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas reçu de cours par email ou bien par WhatsApp. Donc, ce cours, il est en ligne et il demande que nous puissions être autonomes. Les recommandations au niveau de l'inscription, il y a des cours qui sont obligatoires. Les premiers cours sont obligatoires, Fondation chrétienne 1, Fondation chrétienne 2. Et nous ne pouvons pas accéder à d'autres cours si nous n'avons pas terminé ces deux premiers cours préliminaires. Nous allons remarquer qu'au niveau des cours, il y a des petits cadenas. Donc, ces cours par la suite ne pourront pas se débloquer si nous n'avons pas obtenu les deux premiers certificats, Fondation 1 et 2. Et à chaque niveau d'études, nous avons un diplôme qui est équivalent. Et l'Institut aussi recommande que les étudiants ne puissent travailler d'eux-mêmes, que les étudiants ne puissent pas travailler puissent fournir leurs propres efforts, ne puissent pas plagier, c'est-à-dire s'approprier illégalement du travail des autres. Au niveau, là je suis à la dernière recommandation, c'est au niveau du respect dans les groupes. Il y a certaines prescriptions, il y a certaines recommandations qu'il faut respecter durant notre parcours. Une fois que nous sommes inscrits, nous sommes orientés dans des groupes. Donc, en premier lieu, nous sommes d'abord orientés dans le groupe d'orientation et après avoir obtenu les certificats, nous sommes orientés dans les groupes pays.
Et à ce niveau, il y a des règlements à respecter. Premier règlement, respectons la parole de Christ. Parce que si nous sommes à l'Institut, c'est d'abord parce que nous avons cette soif-là. Nous voulons découvrir les enseignements, donc nous devons être concentrés parce que nous voulons obtenir. Nous devons avoir un objectif. Le deuxième point, c'est honorer la parole, la doctrine et les membres, édifier le corps de Christ, éviter les débats d'opinion, pas de sollicitation ni de commerce. Et je pourrais faire un petit témoignage à ce niveau, au niveau de sollicitation et ni de commerce, bon, au niveau de sollicitation. Parce que moi, durant mon parcours, j'ai passé des moments vraiment difficiles. Et ce que je pourrais ajouter au témoignage de la sœur Diane, c'est qu'elle a oublié de dire qu'on est soutenu au niveau de l'IFC. Je l'ai beaucoup soutenu durant son parcours. On ne travaille pas seul. Et moi, il m'est arrivé d'avoir des moments difficiles, des moments où je ne savais même pas où habiter parce que je me suis retrouvée face à des difficultés financières pour payer mon loyer. Mais la sœur Chélienne m'a soutenue. Et vraiment, j'ai vu la main de Dieu parce que quand on a des problèmes financiers, on a tendance à se dire qu'on peut demander, mais vraiment, ce soutien m'a permis vraiment d'implorer rien que la grâce de Dieu. Et Dieu a extendu sa main. Et quand je regarde même la vidéo et je vois mon visage aujourd'hui, je vois que vraiment le Seigneur est en train de faire un travail. Donc, respectons le règlement et concentrons-nous dans nos études. On verra la main de Dieu. Merci. Amen. Merci, ma sœur, pour ce témoignage. C'est un beau témoignage. Merci beaucoup. À tous, merci. Alors vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin. J'espère vraiment que vous avez été autant bénis. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question? Vraiment, on vous invite. C'est notre dernière occasion que vous puissiez poser des questions. Si vous avez des questions en particulier par rapport à l'Institut, par rapport à vos études, donc brièvement, n'hésitez pas. On vous donne vraiment la parole, l'occasion de pouvoir poser vos questions. D'accord, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc vraiment, on a tout compris. Ah, nous avons la sœur Stéphanie. Allez-y, ma sœur. La parole est à vous. Merci beaucoup, ma sœur. Et je vous remercie encore de m'avoir accepté parmi vous. Comme je disais la dernière fois, je ne mérite pas vraiment d'être parmi vous, mais c'est Dieu qui nous a mis ensemble. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc, moi-même, ce que je voudrais savoir, l'Institut des leaders chrétiens, c'est qui donne des cours gratuits et essentiellement en ligne. Est-ce qu'il n'y a pas, ou bien vous ne pensez pas à mettre sur pied euh, un plan pour recevoir des étudiants de façon, alors en présentiel, avec même quand ça va demander d'autres logistiques, mais est-ce que vous n'avez pas un plan pour ça, pour recevoir des étudiants en présentiel, dans quel que soit le pays, ou bien, je ne sais pas. Je peux répondre. La formation est gratuite. Vous savez, quand vous allez dans une université, dans une école, vous payez. Et une partie de ces frais sert à organiser des événements en présentiel. La formation est gratuite. Où est-ce qu'on va prendre l'argent pour amener les gens en présentiel? En plus, c'est un institut international. Les gens sont de tous les pays. Qui va payer les billets d'avion? Qui va payer le transport? Qui va payer l'hôtel? Qui va payer la nourriture? Qui va sortir cet argent pour que les gens viennent en présentiel? C'est une question de logistique. La vision du président Henry Reagan, la vision que le Seigneur lui a donnée, c'est qu'il donnait il connaissait pas l'Internet. Ça fait très longtemps. Et il a eu un songe dans lequel il se voyait en train d'enseigner la parole autour du globe. Il voyait autour du globe, la parole circulait. Et quand il s'est réveillé, il a écrit, il a parlé à sa femme, ils ont écrit ça, ils n'ont rien compris.
Au fur et à mesure que le temps passait, ils ont découvert l'Internet, le World Wide Web que le Seigneur lui avait montré. Et donc, la vision de l'ILC, c'est vraiment une formation en ligne à distance. Il y a des instituts qui offrent la formation en personne et les gens payent. Donc, l'ILC, ce n'était pas la vision. Donc, la réponse est malheureusement non, pour une question de logistique, et ce n'est pas la vision de l'ILC. Le campus, c'est un grand bâtiment de travail. Alors, il y a les gens qui s'occupent de la partie web, la partie Internet, la partie promotion, le marketing, les finances, l'administration. Il y a des gens qui sont employés, qui sont payés grâce à la contribution des bailleurs de fonds. Mais il n'y a pas de financement pour faire déplacer les gens, pour les accommoder pour une formation en personne. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous satisfaire. Il y a une deuxième question en message, Madame Army, donc je vais essayer de vous la poser. Alors, est-ce que ce Ouais. diplôme nous donne droit à Allez, vous effectuer... pouvez le lire? Vous pouvez me lire la question? Oui, oui, je... Alors, est-ce que ce diplôme nous donne droit à effectuer des études au niveau de maîtrise et même doctorat en théologie? La formation en anglais, oui. La formation en français, pas encore. La formation en anglais de l'ILC est accréditée. Ça veut dire qu'elle est reconnue aux États-Unis dans les universités américaines qui offrent le programme de maîtrise et le programme de doctorat. En français, on n'y est pas encore parce que l'Institut des leaders chrétiens est aux États-Unis. Ils n'ont pas d'institut biblique en français pour pouvoir accréditer. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut ajouter les cours pour avoir des certificats et un diplôme au niveau du baccalauréat ou de la licence qui pourrait éventuellement être utilisé dans les universités en dehors des États-Unis. Ce que ça veut dire qu'il faut des ententes avec ces universités-là qui reconnaissent la qualité de la formation donnée à l'ILC et qu'ils acceptent le diplôme de l'ILC comme étant suffisant, donc équivalent de leur baccalauréat ou de leur licence. En Europe, c'est la licence, équivalent de leur licence pour dire, OK, vous avez assez de points, vous pouvez vous inscrire à la maîtrise ou au doctorat. En même temps, les gens peuvent aller directement dans ces instituts-là, payer pour avoir la licence et continuer au-delà. Est-ce que j'ai bien répondu? OK. Ma sœur Diane, allez-y, posez la question. Et ensuite, j'irai à la sœur Stéphanie, c'est juste. Allez-y, sœur Diane. Oui, merci, maman. Non, mais, ma préoccupation se situe à deux niveaux. La première Mhm, préoccupation, j'aimerais savoir si avec le certificat, nous pouvons être ordonnés comme pasteur. Ça, c'est ma première mhm, préoccupation. Mhm. mhm. Et puis, la deuxième préoccupation, est-ce qu'avec les certificats de ILC, nous avons la possibilité au plan international d'être reconnus comme des serviteurs, des servants de Dieu? Merci. OK. La question est pareille, en fait. Donc, l'ordination, c'est une activité au sein d'une église. Donc, je suppose que votre pasteur sait que vous êtes en train de suivre la formation au niveau de l'ILC. Et je suppose que vous avez un mentor aussi qui vous appuie dans votre formation. Et je prends pour acquis que votre pasteur apprécie la qualité de la formation. C'est-à-dire, c'est à vous de lui donner l'information. Comme moi, mon pasteur sait tout ce que je fais à l'ILC. Il sait comment j'ai commencé comme étudiante, comment je suis devenue directrice internationale, comment à un moment donné, on m'a poussé à finir rapidement parce que le programme dans lequel j'étais se terminait. Donc, il est au courant et il voit ce que je fais, il voit que je contribue dans le corps de Christ. J'ai pas envie de devenir pasteur officiellement, mais si je voulais, il faudrait que j'aille vers mon pasteur. Donc, c'est une question d'église locale et ce n'est pas la responsabilité de l'ILC pour l'ordination.
Quant à la reconnaissance des diplômes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ILC travaille en collaboration avec des institutions d'enseignement religieux aux États-Unis. Alors, si vous allez en Europe, je ne sais pas s'ils vont reconnaître l'ILC, s'ils connaissent l'ILC ou pas. Si vous voulez faire reconnaître l'ILC, ce que vous devez faire, c'est présenter la liste de vos certificats, mais aussi peut-être la table des matières des cours que vous avez suivis en disant aux gens dans les institutions où vous allez, voilà ce que j'ai fait comme formation à l'ILC, voilà ce que je suis capable de faire dans le corps du Christ. Monsieur le pasteur, Madame la pasteur, est-ce que vous m'acceptez comme servante dans votre église? Encore une fois, c'est une décision locale et c'est à vous de travailler, d'être stratégique en tant que leader, de vous positionner et de vous présenter de la façon qui permettra au pasteur, à la femme pasteur, de vous accueillir et de vous recevoir avec la formation que vous avez eue. Vous savez, servir le Seigneur dans une institution, ce n'est pas les diplômes, c'est notre comportement, c'est notre témoignage, c'est notre attitude, c'est ce que les gens disent de nous. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui attestent de votre ministère? C'est par là que la question commence. Parce que moi, si je suis même maman chez lui, elle le sait au niveau de l'administration, je ne tolère pas la blague. Je ne joue pas avec la parole de Dieu. Je ne supporte pas les menteurs. Je ne supporte pas les hypocrites. Donc, ce n'est pas leur diplôme, ce n'est pas leur, vous êtes ivoirienne comme moi, ce n'est pas leur chochorobi qui m'intéresse, c'est leur témoignage. Si vous pouvez démontrer que votre témoignage est vrai, n'importe qui va vous prendre même sans diplôme. Mais avec tous les diplômes du monde, si les gens ne vous voient pas comme quelqu'un de sérieux dans la parole de Dieu, les gens vous voient comme une aventurière, ce que vous n'êtes pas, personne ne va vous prendre parce que c'est un danger de travailler avec des gens qui ne servent pas Dieu sérieusement, qui veulent servir leur ventre. Donc, ce n'est pas une décision basée sur les diplômes, c'est une décision basée sur votre témoignage. C'est le témoignage qui doit être vrai. Je connais des tas de gens qui servent le Seigneur qui n'ont pas fait d'école biblique, mais ils sont sérieux avec la parole de Dieu. Ils sont intègres, ils sont consacrés, ils sont sanctifiés. Ils ne blaguent pas avec les affaires de Dieu. J'espère que j'ai répondu à votre question, ma sœur Diane. Ma sœur Stéphanie, allez-y, posez la question. Je pense que Votre main est levée. vous n'avez pas Non, non, baissé la main. non, non. Ah, J'ai d'accord, vous avez- déjà, j'ai déjà Ok, posé ma alors, il faut baisser la main alors. Désolée. Alors là, Ok. merci. Est-ce que Ma Donc, sœur quelqu'un... Diane, est-ce que j'ai merci. répondu à votre question? Oui, d'accord. Oui, oui, maman Vous êtes Naomi, dans, oui, merci bien. Merci bien, vous êtes dans maman. quel Vous avez... quartier à Abidjan? Vous êtes dans quel Je suis quartier au, à Abidjan? je suis au plateau d'Ocuy. Ah, d'accord. Moi, je viens de Marcory résidentiel. Ah, ok. On va trouver une occasion pour se voir la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui monte son diplôme. Oui, bravo. Merci, maman. Merci beaucoup pour la... À bientôt. Félicitations, sœur Stéphanie qui monte son diplôme. Ah, c'est- Félicitations. Merci, merci, Alors, Et est-ce merci. que puis, je peux quelqu'un... comprendre l'isolement, hein, je vous comprends, parce que moi, j'ai étudié en anglais. Hein. Du côté français, on a toutes ces activités-là, on a des groupes WhatsApp. Du côté anglais, ils ont une plateforme. Et c'est très en ligne. Il n'y a pas de connexion personnelle. Tout est en ligne. On ne parle à personne. On ne vous aide même pas concrètement. Si vous avez un problème, vous écrivez, on vous répond. Mais du côté français, on a quand même fait un effort pour créer une communauté, créer une famille, comme l'a dit la sœur Esther, comme a dit maman Chéliel. Nous sommes une famille. Et tout cet effort-là, on le fait gratuitement. Donc, servez le Seigneur à l'ILC, apportez votre contribution, priez, venez méditer la parole avec nous, priez pour les uns les autres, que Dieu vraiment se manifeste en 2025, qu'il transforme la vie de chaque étudiante, de chaque étudiant et que les témoignages pleuvent. Vos témoignages, je vais vous demander de les réenregistrer tout à l'heure parce qu'on a un peu manqué, parce que j'aimerais les mettre sur YouTube. Alors, celles qui ont donné les témoignages, je vais vous demander, on va les réenregistrer sur Zoom, une à la fois. On va les mettre sur YouTube et sur Facebook parce que c'est important que le nom de Dieu soit élevé. Alors, on va prendre le temps de le faire. Merci. Maman Chaliel, à vous la parole.
Alors, pour les témoignages, on va le faire maintenant ou une prochaine fois? Maintenant? Non, une prochaine fois, une prochaine fois. On va le faire tranquillement. On Merci. va prendre le temps de préparer. On va prendre le temps de préparer. Alors, vraiment, on arrive à notre fin, d'accord? On arrive à la fin, vraiment. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont collaboré, tous ceux qui ont vraiment pris le temps de préparer cette conférence. On va faire la prière de clôture et je vais inviter deux sœurs à faire la prière de clôture avec nous parce que puisqu'elle n'a pas pu être là au début, la sœur Mireille et la sœur qui va accompagner la sœur Nadia. Ensemble, vous allez prier pour la fin. Ok, je souhaite bientôt que le programme en français sera au même niveau que le programme en anglais. Il y a... Amen. Je dis amen à cette prière aussi. Venez nous aider. Puisque c'est du bénévolat, venez nous aider et puis on va avancer ensemble. Oui, moi, j'espère bien. Seigneur, nous te disons merci pour ce merveilleux moment, Père, que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons reçu au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les témoignages. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta servante, Maman Naomi, qui nous ont enseigné, oh Dieu, sortant de cette conférence impactée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel des armées, merci encore pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur de gloire. Oh Dieu tout-puissant, pour le Saint-Esprit qui est encore là en œuvre, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, que ta main puissante soit sur chacun de nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la puissance, Père. Oh Dieu tout-puissant, que toutes mes sœurs Adonai et Yahvé, Père, puissent être bénies encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à toi seul soit la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous venons ici de prier. Amen. 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 Alors, ma sœur S'il Nadia, vous plaît, gardez votre micro fermé si vous n'avez pas droit à la parole, parce que vous perturbez la réunion. S'il vous plaît, je vous en conjure, au nom de Jésus. Amen. Merci. Allez-y, maman Chélienne. ma sœur Nadia, le mot de la fin. Ma sœur Nadia, vous nous entendez? Le mot de la fin et la clôture. Votre micro n'est pas activé. Shalom mes sœurs. Waouh, waouh, waouh. Je suis trop petite, mais mon Seigneur est grand et puissant. Alléluia, alléluia. Au moment de quitter cette conférence, je demande au ciel de bénir chacune d'entre nous. Puissiez-vous servir en toute sécurité. Puissiez-vous méditer sur les vérités que vous avez entendues et puisse-t-elle vous aider à devenir meilleur que vous n'étiez au début de la conférence. Mes sœurs, nous vivons en des temps difficiles, mais je vous assure que notre Père Céleste, il est conscient des difficultés que nous rencontrons. Il aime chacune de nous et désire nous bénir et nous aider. Prions ensemble. Père aimant, nous te remercions pour ce moment de gloire. Alors que nous nous préparons à quitter cet espace, nous demandons que ta paix, Seigneur, remplisse nos cœurs, que l'espérance du Christ demeure en nous. Nous encourageons dans les moments d'épreuve et nous aspirons à répandre la joie partout où nous allons. Seigneur, aide-nous à être porteurs de ton amour dans un monde qui semble souvent lourd et fardeau. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité, de ta grâce. Seigneur Dieu, Père céleste, nous te remercions du fond du cœur car il t'a plu
de rassembler les femmes ici aujourd'hui et d'employer l'ILC pour ta gloire. Tu ordonnes toutes choses dans ta grâce de telle sorte que nous pouvons te servir sans rencontrer l'obstacle et de te rendre ensemble la gloire qui t'est due. Tu as été présent par ton Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Veille, ô Dieu, notre Père, bénir les efforts que nous avons mis en commun en vue d'accomplir ton œuvre, celle que tu as commencée avec puissance au milieu de nous. Continue à rassembler pour toi, Seigneur, ce groupe de femmes et conserve-la dans ta pureté. Guide-la pour qu'elle administre dignement les sacrements. Merci, Seigneur, de donner la force à ceux qui sont placés par toi en position d'autorité dans l'ILC, afin qu'ils puissent prêcher et enseigner ta parole en toute fidélité et fermeté. Merci, Seigneur. Donne la force à toutes les femmes et les étudiantes présentes pour mieux se rapprocher de toi. Fortifie aussi notre chère directrice Bombara. Fortifie notre directrice Chéliel. Fortifie toutes les sœurs, toutes mes sœurs, Seigneur, qui sont responsables et toutes les bénévoles qui sont présentes, qui servent avec elles, afin qu'elles utilisent leurs œuvres en toute ta justice. Accorde-leur les dons nécessaires, Seigneur, pour qu'elles accomplissent leurs tâches pour la gloire de ton règne. Exauce-nous, Seigneur et Père de Jésus-Christ, qui est avec toi et le Saint-Esprit, est digne de recevoir nos louanges pour l'éternité. Amen. Alors que nous partons, puissons-nous porter ta lumière dans les ténèbres, Seigneur, prions de mille feux pour que tout la voie. Merci, Seigneur. Nous prions cela au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Donc, très bonne soirée, bonne fin de journée à vous et bientôt. On se dit à bientôt. Merci d'avoir participé. Bye bye. Merci. Merci. Gloire Shalom, à shalom. Dieu. Gloire à Shalom. Dieu. Vous pouvez ouvrir vos micros maintenant pour dire au revoir. Merci. Soyez bénis. Merci à vous, mesdames. Compliment. Bonne continuité. Shalom, Merci. shalom. À la Soyez première bénis. et la dernière. Amen. Donc, on espère que Amen. ça va continuer. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. 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 Vous Amen. aussi, Amen. soyez Amen. bénis. Amen. 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 Bye bye. Gloire à Jésus. Bye. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir, mes sœurs.